Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 81e présentation de l'école du Vortex Doré. Je suis avec Jean-Luc Tauon du Mali. Nous sommes deux partenaires et maintenant j'aimerais parler de certains de mes voyages intérieurs. Naturellement, je pratique ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Je ne pratique pas le voyage astral, non, pas du tout. Lorsque je sors de mon corps, je sors ma conscience de l'âme du chakra de l'oreille droite. Et je me promène un peu partout dans les univers. Maintenant, j'aimerais parler d'une expérience où j'ai visité les différentes planètes de notre système solaire. Pour aller visiter une planète en conscience, avant de pénétrer dans une planète, il y a comme des gardiens de sécurité ou des douaniers qui s'assurent que vous avez quelque chose à faire sur une planète. Alors, j'ai fait ce voyage avec un grand maître spirituel qui s'appelle Rebazar Tats. Alors, lorsque je suis arrivé, admettons que j'ai visité Mercure. Nous sommes arrivés sur Mercure, lui, Rébazar, les douaniers le connaissaient, alors il a rentré sur la planète Mercure. Moi, j'ai dû passer certains tests et ensuite j'ai été rencontrer Rébazar à un endroit précis. Sur Mercure, il existe deux niveaux, le niveau 5 et le niveau 6. Le niveau 5, bien, c'est vraiment un bel endroit où il y a beaucoup d'eau, de nature. C'est un peu comme dans le temps des dinosaures. Les gens vivent comme un peu le temps des Romains. Et la sixième densité, mais là, il n'y a pas de corps. Alors, les gens qui vivent là sont comme des fantômes ou des choses comme ça. Et puis, il n'y a rien. Là. Ils décident, les gens qui vivent en sixième densité décident ce qu'ils veulent. Ensuite, nous sommes allés visiter Vénus. La Vénus, c'est la même chose. Il y a des entités en cinquième et sixième densité. Pour la cinquième densité, c'est très similaire à la cinquième densité de Mercure et la sixième densité aussi, c'est un peu la même chose. Sur Terre, ben, il y a 12 densités. C'est l'endroit où il y a le plus de densité. Et puis, on est en troisième, nous. Et puis, la quatrième et la cinquième sont en train de se manifester. Sur Mars, c'est beaucoup plus difficile. Il y a la quatrième densité seulement. Et il existe quatre différents types d'extraterrestres, les mantes, les petits riz, les reptiliens et des robots. Et ils se font la guerre pour occuper un certain territoire. Lorsqu'on se déplace vers Jupiter, il y a beaucoup de niveaux là aussi. C'est là que le Conseil de la Fédération intergalactique, les positifs, ont comme demeure. Et puis, ils sont stationnés principalement sur une des lunes de Jupiter qui s'appelle Ganymède. C'est là que tous les conciles se développent, c'est là que toutes les décisions se prennent pour, euh, pour nous faire évoluer la race humaine et les différentes races qui existent dans notre système solaire. Ensuite, on peut aller sur Saturne. Là, Saturne, c'est là qui est le conseil des entités négatives, comme les reptiliens, les draconiens. Eux aussi sont sur une lune. Il y a beaucoup de densité au niveau de Saturne aussi, mais c'est très négatif. Saturne, c'est pas tellement un endroit où c'est facile à vivre. Si tu es négatif, c'est facile à vivre. Si tu es positif, c'est un petit peu plus difficile. Ensuite, il existe Uranus et Neptune. Eux, la vie est beaucoup plus limitée dans ces deux planètes-là. Ils ont des lunes aussi, et beaucoup moins de vie sur les lunes, mais il y en existe. Mais ils ne sont pas en 3D, naturellement. Ils sont dans d'autres dimensions. Et finalement, il y a Pluton. Ça, c'est les planètes qu'on connaît. Et Pluton, il y a de la 3D qui vit, qui sont à l'intérieur de Pluton. Pluton, c'est la plus grosse planète qui existe dans le, le- dans le système où il y a beaucoup de planètes. Et au-delà de
Pluton, au-delà de la ceinture de Van Kepler, il existe trois autres planètes que nous, on ne connaît pas, que les scientifiques ne connaissent pas, mais certains ont déjà calculé la 10e planète, et ils savent qu'il y a une planète qui est là. Au niveau spirituel, au niveau des dimensions, eh bien, et si on calcule les 12 niveaux de la Terre, il y a environ 50 planètes dans notre système solaire. C'est sûr qu'il y en a 12 en 3D, mais il y en existe en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12D, 11, 12D. Et ces planètes-là ont une influence sur nos planètes à nous ici. Alors, pour ce qui est de l'astrologie, pour que l'astrologie, pour que les astrologues deviennent meilleurs dans leur prédiction, il faudrait qu'ils connaissent la position des 38e, des 38e autres planètes. Ça rendrait leur prédiction plus précise. Mais pour l'instant, personne ne le sait qu'il existe 50 planètes dans notre système solaire. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et c'était un sombre ou un court passage de mes expériences sur les différentes planètes. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne et des joyeuses fêtes. À la prochaine!